C'est une forteresse dont les portes sont longtemps restées fermées au public. Quand on veut rentrer dans un château comme celui-là, il faut avoir des grosses clés. Vas-y, très fort, dans l'autre sens. Comme ça. Allez, oui, ouais, bravo. Visiter le château de Caussade revient à faire un bond dans le passé, entre Haut Moyen-Âge et Renaissance. Il a conservé son enceinte polygonale. Vue du ciel, c'est une sorte de cercle avec 12 pans qui n'a pas été transformé véritablement à la Renaissance, ni en lieu d'habitation confortable, ni en lieu d'ostentation particulière. Point de garde sur la route de Périgueux, Caussade fut remanié en 1587. Je vous conduis vers la partie la plus récente du château, dans le pavillon du XVIe siècle dont nous parlions au début de mes explications. Si vous voulez bien me suivre. De cette époque, subsiste une peinture murale aux motifs religieux. Nous avons ici un ange. Les ailes réglementaires, il y en a 2, il n'y en a pas 4, c'est donc pas une libellule, c'est bel et bien un ange. Tombé amoureux de ce patrimoine dont il est devenu le propriétaire en janvier dernier, François Dumy ne se lasse pas d'arpenter les 400 mètres carrés de la forteresse et d'en conter l'histoire aux curieux venus la visiter. Je pense qu'on ne peut laisser aucune empreinte derrière soi, mais on peut contribuer à transmettre les choses du passé. Je fais découvrir le château à une succession de gens qui, jusqu'à ce jour, semblent majoritairement en ressortir avec des petites étoiles dans les yeux. Ce qui m'interpelle ici, c'est la qualité du bâti et l'appareillage magnifique, tout en pierre de taille, et sa préservation, quoi. Dans les pas de Bertrand de Born et au cœur du protestantisme, petite et grande histoire du château sont à découvrir au fil de 3 sessions d'ouverture au public tout au long de l'été.